Bonjour frères et sœurs, et ce matin, nous continuons ensemble notre étude sur le chapitre 18 de Jean, et nous voulons continuer à étudier dans la même optique que Jean nous a présenté son livre. Je vous ai écrit ces choses afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie éternelle. Donc ce matin, nous allons regarder un autre moment de cette nuit qui a précédé la mort de Jésus. Nous sommes au petit matin parce que nous allons voir que le coq chante. Donc si le coq chante, c'est parce qu'on est chez l'étudiant du matin. Et Jésus, il va se passer quelque chose dans la vie de Jésus, dans la vie de ses disciples, qui va nous montrer que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Mais avant de commencer, nous allons prier, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous sommes encore une fois dans la joie. C'est toujours une joie de s'arrêter et de s'asseoir auprès de toi afin que tu nous parles, afin que tu nous instruises par ta parole. Père éternel, je sais une chose, c'est que tu veux nous révéler qui est ton Fils bien-aimé. Et le Fils veut nous révéler qui est son Père bien-aimé. Et le Saint-Esprit veut nous faire comprendre ces révélations. Et c'est pour ça que tu dis dans 1 Corinthiens, nul ne peut connaître les choses de Dieu si ce n'est que par l'Esprit de Dieu. Et nous vous implorons tous que ce matin, nous puissions finir cette étude en vous adorant et vous louant pour ce que vous êtes. Amen. Nous avons vu différentes vérités, et une de ces vérités que nous allons regarder ce matin, qui nous amène à voir que Jésus était Dieu fait chair, c'est la capacité de prédire. Qui peut prédire? Qui peut annoncer l'avenir? Est-ce que nos charlatans, nos diseurs de bonne aventure, nos horoscopes? Est-ce que les tireuses de cartes? Est-ce que nos magiciens? Est-ce que Nostradamus peut nous conduire dans l'avenir? Laissez-moi vous lire un texte de l'Ancien Testament. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Produisez vos moyens de défense, dit le roi de Jacob. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous reconnaissions l'accomplissement, ou bien annoncez l'avenir. Dites ce qui arrivera plus tard pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose, de bien ou de mal, pour que nous le voyions et nous le regardions ensemble. Je vais lire un autre texte, si vous voulez bien. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier, je suis le dernier, et hors moi il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait des prédictions? Qu'il le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'ils annoncent l'avenir et ce qui doit arriver. N'ayez pas peur, ne tremblez pas. Ne t'ai-je pas, dès longtemps, annoncé et déclaré, vous êtes mes témoins, y a-t-il un autre Dieu que moi? N'y a-t-il pas d'autres rochers? Je n'en connais point. Il y a plusieurs textes comme cela dans l'Ancien Testament. Si vous voulez prendre le temps de chercher par vous-même et chercher le mot prédiction, prédire, et vous allez voir qu'il y a plusieurs passages, surtout dans le livre d'Ésaïe. Parce que dans le livre d'Ésaïe, Israël s'est détourné de son Dieu et s'est tourné vers d'autres dieux. Et l'Éternel dit, il y a une façon de savoir si vos dieux sont des dieux, des vrais dieux. Demandez-leur de prédire l'avenir.
et nous verrons s'ils sont des dieux. Et Dieu répond à plusieurs reprises dans le livre d'Isaïe, « Il n'y a pas d'autre Dieu que moi, j'en connais pas d'autres dieux. » Et dans le livre d'Isaïe, il se présente comme le Rédempteur, comme le premier et le dernier. Ces titres qui s'adressent à Jésus dans le Nouveau Testament. Et nous allons voir que Jésus, dans l'Évangile de Jean, a cette capacité de prédire l'avenir. Et c'est tout ce que nous allons voir ce matin, cette vérité. Jésus connaît l'avenir. Vous vous souvenez de la prédiction de Jésus dans Jean 13? Nous allons la regarder ensemble si vous le voulez bien. Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. »« Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Cette prédiction que Jésus a faite dans Jean 13, au sujet de Pierre, ce que nous allons lire ce matin, nous allons le voir s'accomplir. Donc, comment Jésus peut-il savoir ce qui s'en vient? Comment peut-il connaître l'avenir de Pierre? C'est tout simplement parce qu'il est Dieu. Simplement parce qu'il est Dieu. Et nous allons lire le texte de ce matin. Jean 18, verset 13. Après avoir lié, au verset 12, Jésus dans le jardin des Oliviers, ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ce conseil aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ce disciple était connu du souverain sacrificateur. Il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit, parla à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, n'es-tu pas des disciples de cet homme? » Il dit, « Je n'en suis point. » Les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier, car il faisait froid. Ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Le souverain sacrificateur interrogea Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus leur répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde, j'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur ai dit, ceux qui m'ont entendu. Ceux-là savent ce que j'ai dit. » À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant, « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » Anne l'envoya lié à Caïphe, le souverain sacrificateur. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, « Toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? » Il le nia et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs, souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « Ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? » Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. Pierre avait dit, « Non, ça n'arrivera pas, ce que tu as prédit. » Mais nous le voyons ici. Nous le voyons arriver. Donc, nous voyons ce que Jésus avait prédit à Pierre arriver. Comment nous le savons? Nous voyons que le disciple, il y avait un disciple là,
qui était avec Pierre et qui suivait Jésus. Ce disciple est entré avec Jésus et les gens parce qu'il était connu du sacrificateur. Ce n'était pas un étranger. Nous supposons que c'est Jean. Jean ne se nomme jamais dans son évangile. Mais il semblait connaître le souverain sacrificateur. Il était parmi la classe des riches ou des connus, ou il était parmi la classe des éduqués ou des leaders, des dirigeants. C'est lui qui relate cet événement. Et on voit à 3 reprises Pierre renier son maître. 3 fois, il dit « Je ne connais point cet homme-là ». Et aussitôt qu'il a eu dit 3 fois, le coq chante, comme Jésus l'avait prédit. Jésus démontre ici qu'il est Dieu, parce que personne ne peut prédire l'avenir de cette façon-là, de façon si précise. Jésus n'annonce pas ici une prophétie faite par Dieu. C'est lui qui connaît l'avenir et il le dit. Mais ce n'est pas la seule fois où est-ce que Jean rapporte cette vérité-là. Donc, nous allons lire d'autres versets de l'évangile de Jean qui vont nous montrer que Jean était frappé par cette vérité au sujet de Jésus. À plusieurs reprises, il l'a retenu dans sa petite tête. Comment ça qu'il sait ça? Comment ça qu'il sait ça? Comment ça que lui peut dire l'avenir? Jean 2, 18. Les Juifs, prenant la parole, lui dirent « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? » Jésus leur répondit « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèveras? » Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. En parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et dit expressément, « En vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant de qui ils parlaient. L'un des disciples, celui que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la poitrine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce? » Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Jean 14, 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, et je vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Et si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyiez. Jean 16, 1. Je vous ai dit ces choses afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Ils agiront ainsi parce qu'ils ont connu ni le Père ni moi. Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras les mains et tu auras
et un autre te ceindra, et te mènera où tu ne voudras pas. Et il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Vous voyez que ces textes parlent tous de l'avenir. Comment Jésus savait-il cela? Comment savait-il qu'il était pour ressusciter d'entre les morts dans 3 jours? Et ça, il l'a dit au début de son ministère. Comment savait-il comment il mourrait? Comment pouvait-il dire dans Jean 12 qu'il serait élevé sur une croix et qu'il mourrait? Moi, je peux dire que je vais mourir, sans me tromper. Mais je ne peux pas vous dire comment je vais mourir. Dans Jean 14, comment savait-il que l'un d'entre eux, l'un des disciples, était pour le livrer? Dans Jean 14, 25, comment savait-il que le Consolateur viendrait? Il dit, je vous ai enseigné un paquet de choses avant qu'elles arrivent, afin que quand ils vont arriver, ce ne soit pas pour vous une occasion de chute. Il savait cela. Comment savait-il comment Pierre mourrait? Il savait ces choses parce qu'il connaissait l'avenir. Parce que c'est lui qui avait créé l'avenir. C'est lui qui avait fait l'avenir d'un commun accord avec son Père. C'est lui qui avait planifié l'avenir du monde. C'est lui qui avait planifié son avenir, son plan, sa mort, sa résurrection, son ascension. C'est lui qui avait planifié la venue du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il connaît l'avenir. Donc Jésus démontre par cette vérité qu'il est le Fils de Dieu, qui est d'une nature divine, qu'au commencement il était avec Dieu et qu'il était Dieu. Ça nous dit autre chose aussi. Ça veut dire qu'il connaît l'avenir de l'Église. Il connaît l'avenir de l'Église et il l'a révélé à plusieurs reprises pendant son ministère. C'est intéressant de regarder les prophéties qu'il a faites au sujet de l'Église parce qu'ils vont s'accomplir. Ils vont s'accomplir autant que celles qu'il avait faites à Pierre. Il y a beaucoup de prophéties faites dans l'Apocalypse qui vont tous s'accomplir comme celles qui viennent s'accomplir pour Pierre. Mais je vais même arrêter de faire une petite parenthèse parce que il faut faire attention. Ici et ailleurs, pour d'autres personnes, Jésus fait des prophéties au sujet d'individus. Comme il dit à Pierre ici, de la façon qu'il va mourir. Est-ce que Jésus nous révèle notre avenir? Individuellement. Est-ce que je peux demander à Jésus de me montrer quoi faire? Est-ce que je peux lui demander, comme Gédéon, en mettant une serviette par terre pour voir si ça va être trempe ou pas, afin de savoir mon avenir personnel? Est-ce que je peux me fier à des signes pour connaître l'avenir dans ma vie? Mon avenir personnel? Ma réponse, c'est non, 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 3 fois non. Jésus l'a fait pendant qu'il était sur la terre pour démontrer qui il était. Il nous l'a démontré qu'il était Dieu fait chair. Il nous a démontré qu'il connaît l'avenir. Mais si vous jouez avec cela, si vous essayez de connaître votre avenir, vous êtes dans les problèmes. Je crois qu'il est mieux, si vous voulez être dirigé dans l'avenir, montre-moi, Seigneur, dans les Écritures,
des principes qui vont m'aider à prendre des décisions qui te glorifient. Mais une chose qui est certaine ce matin, Jésus connaît ton avenir. C'est ça qui me console, c'est ça qui me sécurise, c'est ça qui me donne de l'espérance. Il connaît mon avenir. Même s'il ne la dit pas, ça me suffit de savoir que lui la connaît. Et qu'il veut mon bien, qu'il est mon Dieu, qu'il est mon sauveur, qu'il est mon berger. Et qu'il va utiliser mon avenir pour se glorifier et glorifier son Père. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci. Merci que tu nous montres ce matin que notre Sauveur est Dieu, parce qu'il connaissait l'avenir, il savait l'avenir, et il a prédit l'avenir dans bien des domaines. Tout ce qu'il a prédit, nous pouvons nous fier à cela, car il est Dieu fait chair. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen.